Dieu aurait pu lui demander soit tu lui donnais l'accès qu'il puisse aussi parler un mot. Regarde tous les plans que j'ai pour accomplir sur la terre. Toi, William Branham, tu veux que je t'envoie sur la terre dans quel âge? Parce qu'il y a des gens qui disent si j'étais dans l'époque où Jésus était sur la terre, j'aurais vraiment être à ses côtés tout le temps. Ce n'était pas facile. Peut-être tu te réfères de Jésus que nous avons d'Hoffmann là. Un Jésus qui est beau. Un beau gars. Mais en lisant Isaïe, le prophète Isaïe dit Jésus n'était pas beau. Il n'avait pas l'apparence qui pouvait attirer les gens vers lui. Mais néanmoins, Dieu est dans la chair humaine. Et avec les prophètes, il nous dit que Dieu avait un sabot. Je veux qu'il savait un défaut là. La malade m'a dit Kapoutanima. Je ne crois pas que tu aurais déjà accepté que tu es un tel pasteur. Mais néanmoins, les porteurs de la vie. C'est lui qui avait les paroles de la vie éternelle. Ce n'était qu'un échappatoire pour que d'autres personnes qui ne sont pas prédestinées, qui ne puissent pas croire à cela. Est-ce que vous continuez à aimer Jésus? Est-ce que vous continuez à lui aimer? Il n'avait pas l'apparence pour attirer des gens. Amen. Dans la prédication, l'union invisible. L'union invisible. C'est prêché le 25 novembre 65. Je suis au paragraphe 28. Il dit ceci. Nous en sommes reconnaissants. Je suis reconnaissant à Dieu de vivre en ces temps où se déroule la dernière scène de l'histoire. Amen. Où se déroule la dernière scène de l'histoire du monde. Je ne sais pas. Mais si j'avais eu un mot à dire avant la fondation du monde, et que Dieu m'ait présenté tout son programme en me disant l'union invisible, c'est le 25 novembre 65. La prédication de 65. Il disait, si Dieu m'a présenté tout son programme en me disant, je veux que tu prêches. Eh bien, dans quel âge désirais-tu aller sur la terre pour prêcher? J'aurais choisi cet âge ici. Pour quelle raison? Car je pense que c'est l'âge d'or. Est-ce que nous pouvons dire merci Jésus? Amen. Parce que quand Dieu envoie son serviteur, il lui envoie vers un peuple. Et ce peuple-là, c'est vous et moi. Et quand vous êtes dans une équipe d'un bon entraîneur, Amen. Vous serez aussi une bonne équipe. Même s'il y a un vaurien qui entre dans une meilleure équipe,
Il va aussi s'améliorer jusqu'à ce qu'il sera aussi meilleur. Nous vivons dans un âge d'or. J'aurais certainement aimé être ici à l'époque de son passage sur la terre. Mais je crois toutefois que ce temps ici est le plus glorieux. Parce que c'est l'heure de sa venue pour enlever ce qu'il a racheté. C'est temps proche de la résurrection. Où tous les rachetés apparaîtront. Quelle glorieuse occasion nous avons de parler à un peuple qui s'aimait. C'est une glorieuse époque. Est-ce que vous le croyez? Il dit cela enflamme mon âme. Et nous savons que l'histoire arrive à sa fin. L'histoire du monde sera bientôt terminée. Nous entrerons alors dans un jour nouveau. Le glorieux millénium. Comme tous les croyants, je crois à un millénium. Est-ce que tu penses à un millénium? Un règne de 1000 ans avec Christ. 1000 ans sur la terre. Qu'est-ce? Le retour physique du Seigneur Jésus-Christ pour amener un peuple physique. Amen. L'enlèvement, c'est une réalité. Ce n'est pas quelqu'un qui dort, il rêve, il est en train de s'envoler. Donc il ne s'agit pas d'un songe. C'est une vision, mais une réalité des choses. Le prophète dit tout croyant. Il croira aussi à cette chose. À un millénium. À un Jésus physique. Il viendra prendre un jour son église aussi physique. Amen. Et nous vivons dans cet âge-là. Parce que la dernière scène qui reste, c'est le départ de l'épouse. Oui, Jésus vint. Certainement, comme c'est sa parole. L'un de ces 4 matins, il va venir. Alors, pose-toi la question ce matin. Est-ce que quand il viendra, il ira dire sa raconte? La chose qui te permettra d'y aller, c'est l'authentique réel baptême du Saint-Esprit. Et dès que tu as le Saint-Esprit, c'est le ticket de voyage. Amen. C'est le ticket du voyage. Pendant que tu arrives à l'aéroport pour voyager, si tu as beaucoup d'argent dans ton sac, à ce moment-là, on a besoin que de votre ticket. On n'a pas besoin de ton argent, mais on aura besoin seulement de ton ticket. Est-ce que ce matin, as-tu ce ticket-là? Il est plus tard que vous ne le pensez. Dans la prédication, un drôle de personnage. Un drôle de personnage. Michel 14, 6, 64. Au paragraphe 110. Il y en a plusieurs, mais ça c'est prêché le 14 juin 64. Un drôle de personnage. Au paragraphe 110, il dit ceci. Et nous croyons que Dieu doit être manifesté dans ces derniers jours parmi son peuple. Dieu doit être manifesté dans ces derniers jours parmi son peuple. Dieu peut te visiter sous la forme de ton voisin, sous la forme du pasteur, sous la forme de ta sœur, sous la forme de ton frère. Pour quelle raison?
vivons dans un âge glorieux dans lequel tous les prophètes avaient désiré vivre dans cet âge. Quand Daniel, Dieu lui avait amené dans des lieux très élevés, il a regardé les choses que Dieu devait faire dans cet âge. Daniel s'est écrié pour dire à Dieu, Seigneur, il aurait dû me garder que je vive aussi dans cet âge. Dieu a dit à Daniel, cela n'est pas pour toi. C'est seulement ces choses-là. Avant que Daniel parte, il s'est écrié, oh, le peuple qui aura la connaissance de leur Dieu, ça sera un peuple puissant. Ça sera un peuple qui doit accomplir des grandes choses. Les Moïse et d'autres personnes. Parce que jadis, l'onction, l'huile était l'équipe du baptême du Saint-Esprit. La force de Moïse était le bâton qui était dans sa main. Et si quelqu'un pouvait savoir que si je pouvais ravir le bâton dans les mains de Moïse, c'était fini pour lui. Il n'allait pas faire l'invention. Amen. Amen. Mais regardez ce que Dieu nous a fait. Le Dieu qui était au-dessus du peuple. Le Dieu qui marchait avec le peuple. Dans notre état, il est aussi en nous. Et c'est la chose la plus glorieuse. La grande couronne de fête qui était au-dessus du peuple. La loi des gloires qui les accompagnait. Ce matin, il a jugé mon habité dans ton âme. Nous avons la grâce d'avoir Dieu avec nous et en nous. C'est la chose que de grands personnages n'ont pas pu bénéficier. Et les genres de personnes devrions être. Amen. Amen. Quel genre de personnes devrions être? Il devait être manifesté dans ces derniers jours parmi son peuple. À la semence Élie selon la Bible. Sous la forme du prophète. Dieu devait être manifesté dans notre âge ici. Sous la forme du prophète. Est-ce que vous le croyez? C'est tout à fait conforme à la parole. Non pas que cet homme-là est Dieu. C'est là où plusieurs sont tombés. Dieu nous avait promis de nous visiter au travers des prophètes. C'est conforme à la parole. Non pas que ce prophète-là est Dieu, mais le nom qui est en lui est Dieu. Est-ce que vous êtes là? Nous avons qu'un seul adorateur. Nous avons qu'une seule personne que nous devons adorer. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit la manière dont il va utiliser les dons de son serviteur, il restera toujours le serviteur de Dieu. Et il ne prendra pas la place de Dieu. Amen. Amen. Il est le secours qui ne manque pas qu'à de détresse. Il est le Dieu qui vous a aimé. Il est le Dieu qui nous a fait grâce de connaître sa parole, de connaître ses messages. Et c'est déjà la vie éternelle pour nous. À moins que vous le croyez. Amen. Le même Dieu qui était venu à la piscine de Bethesda pour guérir cette personne. Mais nous aujourd'hui, est-ce que nous ne pouvons pas aussi bénéficier de cela? Dans la prédication piscine de Bethesda,
difficile d'essayer de prédication. Mais chez les 11 août 1950, au paragraphe 1, il dit, nous avons un récit là-dessus. Après cela, mais c'était une voie pourvue qui était préparée par un ange qui venait dans la piscine pour aider les malades et les nécessités. Et quand l'ange faisait les mouvements dans l'eau, c'était une seule personne qui était guérie. Je suis au paragraphe 1. Il dit, et combien il est approprié ce soir? Combien il est approprié ce matin de voir les mêmes anges revenir d'une autre manière sur un homme. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Lui qui descendait pour agiter l'eau, il était dans un corps appelé Jésus-Christ. Et aujourd'hui, au temps du soir, aujourd'hui dans nos jours, il dit combien il est merveilleux de voir les mêmes anges là. Revenir d'une autre manière, agitant des eaux. Et maintenant, Père, c'est la prière du prophète. Nous prions que ces malades, ces extropiés, ces boités, qui sont ici ce matin, qu'ils soient guéris pendant qu'ils entrent dans ces eaux. Est-ce qu'il y a des malades ce matin? Est-ce qu'il y a des nécessités ce matin? Le prophète a fait la prière. Et quiconque est malade ce matin, qu'il puisse recevoir la guérison pendant qu'il se jette dans les eaux du Saint-Esprit. Accorde-les, Père, que tout soit guéri de n'importe quelle maladie qu'ils ont. Nous sommes si reconnaissants ce matin du fait que ce n'est pas limité à une seule personne. Oh, gloire à Dieu. Ce jour-là, c'était limité à une seule personne. Mais nous, ce matin, ce n'est pas limité à une seule personne. Mais quiconque veut. Voilà la question. C'est pour quiconque veut ce matin. Ils viennent boire les eaux de la vie gratuitement. Nous te remercions pour ceci. Notre Père, accorde-nous ce matin, alors que nous portons secours aux malades. Si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, laissez le prophète dire, il est le même dans la puissance, il est le même dans l'amour, il est le même dans la compassion, il est le même en prodigeant les signes, les miracles et les produits. À l'exception d'une seule chose, c'est le corps physique. Il peut utiliser votre corps. Il peut utiliser mon corps pour qu'il puisse montrer qu'il est le même. Comme nous avons cru à un Dieu réel. Amen. Nous devons aussi recevoir des choses réelles. Est-ce que vous êtes là? Que la guérison ne soit pas de l'imagination, mais que ça soit quelque chose de réel. Si nous avons cru à un Dieu réel qui donne le salut, le salut doit être une réalité pour toi et pour moi. Dans la prédication, les réalités infaillibles.
Les réalités infaillibles de Dieu vivant. Paragraphe 151. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est d'hommes et de femmes qui veulent une réalité. Est-ce que vous êtes là? C'est dont nous avons besoin ce matin. Ce sont des hommes et des femmes qui ne veulent pas une religion de seconde main. Une religion de seconde main. C'est comme une photocopie de la réalité. Photocopie. Donnez que les témoignages de ce que Dieu a opéré dans la vie de d'autres personnes. C'est ça la religion de seconde main. C'est comme quelqu'un qui est en train de voir des belles maisons dans les téléphones. Mais cette maison ne t'appartient pas. Quelqu'un qui est en train d'envier une bonne veste dans les téléphones. Soit de bonnes chaussures. Alors que tu n'es pas possesseur de cela. N'acceptez pas une religion de seconde main ce matin. Si tu as cru à un Dieu réel, le salut doit être quelque chose de réel. Est-ce que vous êtes là ce matin? Et tu sais dont nous avons besoin. Ce sont des hommes et des femmes qui veulent une réalité. Alléluia. Non pas des credos, mais d'une réalité. Amen. Une réalité de la chose. Un jour, il y avait un petit enfant qui est arrivé en face d'une personne. Mais il tenait une pomme de citron dans ses mains. Peut-être l'orange. Il a posé la question à ce petit enfant. Jeune homme, est-ce que cette orange est ta mère ou bien c'est secret? Est-ce que tu peux déchiffrer ça? Le petit lui a regardé. Comment je peux savoir si c'est comme sa mère si je n'ai pas encore mangé? C'est la personne qui consomme l'orange qui peut savoir si c'est ta mère ou bien c'est secret. Amen, amen. Ne t'arrête pas à témoigner seulement les témoins de d'autres personnes. Agisse à dire c'est bien. Amen. Mais laisse-moi te dire. Ce matin ici, qui dépasse la scène à tiroir. Qui dépasse la sœur à tiroir. La sœur à tiroir était en face du prophète. Qu'elle nous dit la Bible? Heureux celui qui croit sans avoir foi. Toi tu n'étais pas avec les prophètes. Mais quand tu écoutes on dit les prophètes, tu dis Amen. Amen. S'il y a les gens qui devaient bénéficier les doubles, c'est nous. Parce que nous croyons à la parole. Que nous avons vécu les choses de nos propres yeux. Oh, la foi c'est une démonstration des choses pour le papa. Et une personne qui a la foi, Dieu était capable d'arrêter cette personne-là. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Décide quoi ce matin? Seigneur, finis les témoignages que tu as fait dans la vie de notre personne. Maintenant, je change la version. J'aimerais que ma propre vie soit un témoignage vivant. Que je sois la Bible écrite. Que
ce matin. Terminons l'écriture. Il dit ceci. Non pas des credos, mais d'une réalité. C'est ce dont le monde a besoin de nos jours. Non pas des credos et des modes, mais des réalités en Dieu. Amen. Pas de réalité en Satan, mais des réalités en Dieu. Le monde n'en veut pas. Non. Le monde n'en veut pas. Ils ne veulent pas les accepter. Mais surnaturel tabernacle, c'est doit de les avoir. L'église, c'est doit de les avoir. Vous avez bien interprété. Dieu veut que vous les ayez. Qu'est-ce que Dieu veut que vous puissiez obtenir? La réalité de ses œuvres. Il est le Dieu de réalité. Le prophète dit oui, monsieur. Il avait guéri la personne à la piscine de Bethesda. Ce matin ici, s'il est réel, il guérisse n'importe qui ce matin. Les dieux qui pouvaient ressusciter un petit poisson. Vous savez pourquoi? Les poissons avaient dit un jour de transporter le prophète Jonas. Pendant que le prophète voulait aller en Tarsis, et pourtant la volonté de Dieu était que le prophète Jonas aille à Ninive. Il voulait s'échapper. Il n'y a personne qui peut faire échouer les prophètes. Le grand poisson a aidé le Seigneur Jésus. C'est qu'il a volé le prophète. Il a fait avec lui un voyage jusqu'à ce que le prophète s'est retrouvé à Ninive. J'ai été resté avec une bête dans la famille des poissons. Amen. Amen. Un jour, les gens sont venus lui demander de payer l'impôt. J'ai déjà demandé à l'administrateur qu'est-ce que vous avez à la caisse. Il n'y a rien. Mais qu'est-ce qu'on va faire? La charité bien ordonnée commence par soi-même. La charité bien commence par soi-même. Jésus devait payer les dettes. Il ne faut pas un chrétien ne peut pas avoir des dettes. Alors il a demandé à Pierre, vois pécher. Et tu ramènes de l'argent ici. Et pendant que Pierre allait pour pécher, Pierre n'a pas pêché beaucoup de poissons. Amen. Pierre n'avait pas pêché beaucoup de poissons. Quand il est arrivé là-bas, il a jeté l'hameçon et il a trouvé le poisson. Dieu a des banques partout. Est-ce que vous êtes là? Dieu a des banques partout. Il y a un grand poisson qui est parti jusqu'à ce qu'il a récupéré la somme qu'il fallait. La profondeur appelle la profondeur. Et pendant que Pierre était en route, les poissons là venaient avec l'argent. Jusqu'à ce que Pierre n'a pas fait beaucoup d'efforts. Il a seulement jeté l'hameçon. Et le poisson est bien. Il a ouvert. Il a pris l'argent qui était à l'intérieur. La dette.
Quel a été l'essor de ces poissons? Les poissons sont restés là-bas. On a amené l'argent au Seigneur. Bon, payons, on a payé la dette. Gardez dans les caisses. Autant du soir. Ça, c'est vrai. Autant du soir. Il y a un pécheur qui est passé aussi là-bas. Pendant qu'il péchait, il est arrivé à pécher un petit poisson là. Il représentait presque bien. Et il a abandonné ce poisson-là sur le soleil a frappé et le poisson était mort. Dieu n'est redevable à personne. Comme Jésus avait la tête de l'arrière poisson, il ne devait pas rester avec la tête de poisson. C'est pourquoi, pendant que les profs avec Baksoud et les autres étaient là-bas, les prophètes ont écouté le fois lui dire, regarde dans les eaux. Et pendant qu'il a regardé, il y avait un petit poisson là. Il a dit, redonne la vie à ce petit poisson. Les mêmes Dieu là. Les mêmes Dieu là. on a besoin de Dieu de réalité. Est-ce que vous êtes là? Les dieux de réalité. Et il a redonné la vie à ce petit poisson. Que Dieu a assis là. Dieu est aussi un poisson. Il est en train d'aider le Seigneur Jésus-Christ tous les jours ici. Dieu avait sa pirogue. Pendant que Jésus voulait prêcher, il a demandé à Pierre la pirogue. Donne-moi ta pirogue ici. Vous savez, c'était à l'heure la plus sombre. Pierre avait prêché presque toute la nuit. Il n'avait trouvé aucun poisson. Bandis avait refusé de venir cette fois-là. Amen. Amen. Quand Jésus vient, il dit à ce donne-moi la pirogue. Quand tu reviens dans une mission que tu as échoué, tu deviens férié. Il peut taquiner les gens même s'il n'y a pas de problème. Mais Jésus arrive dans cette atmosphère-là pour demander à Pierre quelque chose. Je ne veux pas de problème. Prends la pirogue. Il a prêché. Et après avoir prêché, il devait retourner la pirogue à Jésus. Amen. À ce moment-là, il dit à Pierre, prends ta pirogue, jette les filets ici. Pierre pouvait dire, à cet endroit si j'ai péché, mais si ta parole, je vais jeter les filets. Pierre savait que Tu es capable. Amen. Amen. Comme Dieu coopère avec les poissons, il appelait les poissons du nord, de l'est et de l'ouest. Entrez dans les filets. Et ce jour-là, Pierre a fait la pêche extraordinaire. Il n'a jamais fait dans sa vie. Jusqu'à tel point que pour faire sortir les poissons, il a demandé les secours. Quand Dieu veut te bénir, la bénédiction doit déborder. Amen. De manière à ce que tu puisses appeler les frères, venez aussi travailler. Il y a de la manne ici. Sœur, viens travailler. Sœur, viens travailler. Pierre avait engagé d'autres frères à l'entreprise qu'il a fait.
Lelo abengaki bandeko mosusu baya kosala mosala nesika na ye. Est-ce que vous êtes là? Dieu ne peut pas rester avec la dette de quelqu'un. Mais la pirogue dans laquelle Dieu avait péché, c'est toi qui es assis là. Pendant que tu chantes pour Dieu, mon ciel il est très content. Pendant que tu es en train de battre les mains, pendant qu'il est à son service, tu es en train de rendre des services à Dieu. Et comme Dieu ne reste pas avec la dette de quelqu'un, au lieu que ce matin le Dieu de réalité, il puisse aussi te récompenser ce matin. Tout ce que tu as toujours fait pour lui, il est celui qui ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Amen. Tout ce que vous lui offrez pour le mettre à son service, il est le bon payeur. Il paye plus que les entreprises de ce monde. Et la meilleure entreprise, c'est l'entreprise du Saint-Esprit. Il est celui qui connaît vos œuvres. Puis Jésus fait. Pour terminer, un jour, les prophètes avaient une vision. C'est dans la prédication qui a ce qui nous a été annoncé. Il avait une vision parmi tant d'autres. Il avait vu la vision d'un petit garçon qui allait faire un accident dans une région vraiment roucaillée. Mais le Seigneur devait ressusciter cet enfant. Et cette vision avait pris presque 2 ans passés. Cela a été écrit sur les dos des livres des gens. La vision de Dieu ne faillit jamais. Je vais te promettre quelque chose aujourd'hui. Mais comme c'est la parole de Dieu, ça va toujours s'accomplir. Et on avait écrit les paroles dans les dos du livre. Mais un jour, quand le prophète est arrivé en Finlande, je suis au paragraphe 37. La prédication qui a ce qui nous a été annoncé. Il y a eu un accident de véhicule. Une forme de vente de transferts de fabrication américaine avait tamponné des écoliers. Des petits garçons se sont engagés dans cette direction-ci. Ils ont cherché à revenir. L'un est parti d'un côté et l'autre. De l'autre côté. Et le pare-choc a percuté l'un par le menton. Il est allé comme cela. Et là où étaient les prophètes, ils ont écouté seulement les tonneaux. Et les gens en train de crier. C'était un accident qui s'était produit. Et les prophètes étaient restés dans la véhicule. Il y a d'autres personnes qui étaient parties voir la situation. Et les frères qui étaient avec lui pendant qu'il revenait, il revenait toujours en pleurant. Ce n'était pas une scène à regarder comme ça et tu te retiens de pleurer. Il dit frère Litsai est revenu en pleurant. Frère Mour est revenu en pleurant. Sœur Isaacson, l'interprète. Sœur Boli. Il sait que aussi interpréter. Ah ouais. C'est ça. Ne laissons pas notre passé interpréter s'il n'y a pas un frère. Et tous sont revenus en train de pleurer.
prophète était dans les véhicules. Quand il s'est aussi rendu sur les lieux, il a trouvé que l'enfant était coupé, éparpillé. Comme un père, il a aussi pleuré. Vous savez qu'est-ce qu'il se disait? Il voyait cet enfant qui était coupé en morceaux comme l'un de ses propres enfants qu'il avait laissé. Amen. Il dit, j'ai regardé les petits garçons et je me suis mis à pleurer. J'avais un fils ici et je me suis dit, là loin en Amérique, mon fils est bien. Si je n'étais pas tout excité, j'aurais rapidement reconnu cela. Mais je m'étais retourné. Cela couvrait son petit visage. Pendant qu'il voulait retourner dans la voiture, il a senti une main surnaturelle d'une personne lui toucher. Amen. Où est-ce que tu veux aller? Arrête-toi. Pendant qu'il voulait encore continuer, la présence de Dieu était là avec lui. Et il se disait, mais on ne va pas tenir la réunion. Pourquoi cette présence que je suis en train de sentir? Une fois lui a dit, vérifie bien dans ta Bible. C'est la vision dont je t'avais donné l'autre fois. Et quand il est revenu, il a revérifié tous les détails. C'était complètement tel que le Seigneur avait annoncé. Et il avait lancé un défi. Parce qu'il y avait un grand monde qui était venu là. Et il avait lancé un défi. Si cet enfant ne ressuscite pas, prenez un écriteau, écrivez derrière moi, William Branham, un faux prophète. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Il y a des indications dans cette parole qui vont te juger toi-même. Si réellement ce prophète n'était pas un prophète de Dieu, c'était ce jour-là où ça allait gâcher la fête. Mais comme il y avait un grand monde, et Dieu, l'auteur de la parole, était la présence. Parce que la présence de Dieu amène de nouveaux espoirs. Pendant que les gens pleuraient, les serviteurs de Dieu a dit, moi je ne suis pas capable, mais Dieu est capable de ressusciter cet enfant. Ce n'était pas un corps étendu là-bas, c'était les morceaux qui étaient coupés par une simple prière qui a été offerte. Dans cette parole, il y a un être surnaturel. L'art de l'alliance est dans ce message. La colonne de feu est dans ce message. Le Saint-Esprit est dans ce message. Dieu lui-même, parce qu'il peut tout faire, il a rassemblé les morceaux des corps de jusqu'à ce que cet enfant est redevenu à la vie. Ah, ce n'était pas chose facile. Les prophètes disent c'est grand miracle là. Entre la Risse et les Félandais, ils ne coopéraient pas encore. Mais quand ils ont fait ces grandes manifestations de Dieu, ils se sont embrassés pour ainsi dire. Nous avons besoin d'un tel Dieu. Nous avons besoin d'une réalité. On a entendu que Dieu guérit. Mais maintenant
Nous avons vu de nos propres yeux. J'ai maintenant besoin des gens qui peuvent refuser de voir ce message. Si Dieu ne peut pas faire quelque chose dans votre vie, est-ce qu'ils sont là depuis que vous êtes là? Parce qu'on a besoin de la réalité des choses. La prédication appelée Jésus sur la scène. On termine par cette situation. Appelez Jésus sur la scène. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent abandonner les messages? Ah, ils ne sont pas là. Dieu se retrouve en face des croyants. Il faut qu'il y ait une opposition pour que Dieu puisse prouver aussi de sa présence. Appelez Jésus sur la scène. Amen. Prêchez le 19 mars 64. Paragraphe 120. Dans notre tradition, c'est 38. 38, appelez Jésus sur la scène de 64. Nous terminons par ici. Il dit ceci. Et pouvez-vous, pourquoi laisserait-il une jolie petite femme ayant l'apparence d'une mère être clouée comme cela dans un fauteuil roulant? Lui qui a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai absent parmi eux. Amen. Je serai présent. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Et c'est vrai. Alors, comment il est alors parmi nous? Et qu'il y a quelqu'un qui est malade dans la chaise roulante. Une jolie femme. Il y a peut-être une mère d'une famille. Et abandonner cette jolie femme à mourir dans la chaise roulante. On continue à lui croire. On va continuer à lui faire confiance. Pourquoi laisserait-il de bons jeunes gens ici? Ces gens être cloués ici dans des fauteuils roulants. Ces dames et autres. Pourquoi les ferait-il? Et pourtant, ils peuvent être expropriés et mener une vie ordinaire. Mais il y en avoir d'autres assis ici ayant des problèmes de cœur. Amen. Si Dieu ne vous guérit pas, vous pouvez mourir avant l'heure. Il y a quelqu'un qui est poussé à bout. Et ce matin, si Dieu n'intervient pas, je ne trouve pas important de continuer à servir. Si dans la situation que je suis en train de traverser, j'ai passé devant beaucoup de lignes de prière. Mais ce matin ici, si Dieu n'intervient pas, je trouve important de continuer à servir. Et effectivement, si Dieu n'intervient pas, il peut mourir avant l'aube. Il dit c'est vrai. Il savait que ça arriverait. Peut-être qu'il est temps d'éprouver notre foi. C'était le cas en ce moment-là. Il a dit, voyez, c'est la même chose aujourd'hui. Il avait prouvé qu'il était par les paroles, par les miracles qu'il accomplissait au milieu d'eux. Qu'il était le Messie ou confirmé qu'il devait venir. Et il est rendu manifeste parmi nous. Par le baptême du Saint-Esprit.
Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que nous pouvons dire que cette écriture est accomplie? Moi je le crois. Parce qu'il y a quelques-unes ici baptisés du Saint-Esprit. Et le retour des choses qu'il a promis d'accomplir en ce jour, il prouve qu'il est ici. Voyez-vous cela? Il prouve qu'il est ici. Jésus-Christ, par le moyen du Saint-Esprit, il a prouvé qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et voyez-vous comment nous pouvons facilement agir devant n'importe quel problème. Nous ne devrions jamais laisser cela arriver. Le prophète dit non. Au paragraphe 123, il a dit, si je ne fais pas les œuvres qui sont écrites à mon sujet, là ça complique. Oh, ils ont un ou KO. On donne à Jésus. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'il y a des croyants? On a besoin de réalité. Et tu donnes aussi les témoignages de ce que Dieu a fait dans ta propre vie. Qui t'a gardé depuis que tu étais au bas âge jusqu'à l'âge de 10 ans? Parce que tu es bon, tu es meilleur. Il y a quelqu'un qui t'a gardé jusqu'à ce soir. Et Dieu, il est le Dieu des œuvres achevées. Il ne peut pas commencer une construction et manquer d'achever cela. Il ne peut pas t'appeler à sa parole pour te faire subir jusqu'à ce niveau-là. Amen. On termine. Ça me rappelle quelque chose dans la Bible ici, dans 1 Corinthiens 10. Dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10, au verset 12, il dit ceci. 1 Corinthiens 10, 12. On va réveiller dans cette prédication. Ainsi donc, et celui qui croit être debout, prenez garde de tomber. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 13 maintenant. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de ta force. Dieu nous connaît de plus que nous-mêmes. Il peut amener une certaine situation dans ma vie. Il sait que je suis capable de supporter. Et si la même situation arrive dans la vie d'une autre personne, il voit craquer. Amen. Il dit ceci. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Il est le Dieu de sa parole. S'il est le même hier, ce matin il t'apporte la réalité de ce dont tu as. Si je ne fais pas les œuvres qui sont écrites à mon sujet, alors ne me croyez pas.
Ce n'est pas mes paroles. Et là, Ce n'est pas mes paroles. Il continue pour dire. Et en tant qu'église, Il a tiré tabernacle. en tant qu'église, si le Saint-Esprit aujourd'hui ne fait pas les œuvres qu'il était censé faire pour cette terre, Nous recommençons. Nous recommençons parce qu'il y a une personne qui n'a pas compris. On veut décoller dans quelque chose. Amen. et en tant qu'église, si le Saint-Esprit aujourd'hui ne fait pas les œuvres qu'il était censé faire pour cette terre, alors ne croyez pas les messages. Je ne suis pas là pour faire des publicités pour Jésus s'il est incapable de faire. Il y a quelque chose d'important là. Il dit alors ne croyez pas les messages. Vous avez le droit de ne pas croire cela. On te relate que Dieu sauve, mais il ne t'a pas sauvé. On te relate que Dieu guérit, mais ce matin tu es malade. On te relate qu'il n'y a personne qui peut rencontrer Jésus et demeurer la même personne. Et toi qui as rencontré ce Dieu-là, tu es toujours la même personne. On t'a donné le témoignage que la présence de Jésus-Christ, là il descend dans un endroit là où il n'y avait pas d'espoir. Il y a de nouvelles espoirs qui naissent. Cela veut dire, même si tu as une organe qui était déjà pourrie, quand tu entres dans sa présence, il est le spécialiste dans les domaines où les humains ne peuvent pas porter la solution. Dans son économie, il a d'autres organes qui sont encore nés. Toi qui as un problème de maladie, si le Saint-Esprit se respecte, il puisse te guérir ce matin. Il puisse accorder tout et chacun de nous le désir de son cœur. Amen. Seigneur, nous te laissons la scène. Inclinons la tête, nous allons prier. Je demande aux serviteurs de Dieu qui sont présents. Venez ici devant, nous allons prier pour les gens qui sont ici.